Chers camarades peuple d'Afrique, je vous remercie d'être dans cette vidéo. Mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Herman le Patriote. Patriote africain tout court. Voilà, nous sommes des patriotes africains. Et chers camarades peuple d'Afrique, je viens encore vers vous pour parler d'un sujet concernant la Côte d'Ivoire, le pays dirigé par Alassane Dramane Ouattara, que j'ai affectueusement appelé Dagobert perd la tête. Chers camarades, depuis que notre Côte d'Ivoire existe, on n'a jamais vu la création d'un magazine ou, si vous voulez, un journal, ok, une revue, c'est-à-dire un petit livre pour parler terre à terre, ok, qui va sortir de manière quotidienne. Ça peut sortir chaque 2 jours, chaque 3 jours, désolé, je viens de faire la peinture, chaque 2 jours, chaque 3 jours, ou bien chaque une semaine. En tout cas, c'est un magazine. Vous voyez, le magazine, ça c'est un site burkinabé, ou bien une page burkinabé qui dit alerte, alerte, Côte d'Ivoire, lancement de Méléagbo. Je ne sais pas tout à quelle ethnie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais on dit c'est le lancement de Méléagbo, le premier magazine homosexuel de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce que ça va devenir le premier magazine. C'est-à-dire tellement les wobbies sont remplis. Je vous ai dit, et je l'ai même posté sur ma page. Il y a une soeur que je connais, ça fait plus de 10 ans. Je la connais depuis 2014, 2013, 2014. Donc ça fait 10 ou 11 ans que je connais cette fille-là. Et elle vit à Sikoji peut-être toute sa vie. Puisque je n'ai pas vraiment demandé où elle est née. Mais je sais qu'elle vit là plus de 20 ans qu'elle vit à Sikoji. Elle dit elle tombe des nues. Parce qu'à partir de 22 h, puisque les wobbies là, ils ont des... On ne peut pas dire elle ou il, c'est à vous de voir. Mais ces maudits là, ces Kodjougou là, ils ont des choses, comment on appelle ça, des magasins de tresse. C'est eux qui tressent les cheveux de nos petites soeurs là, de nos grandes soeurs et de nos soeurs. Moi, c'est vous les filles là. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est les wobbies qui sortent avec vos maris. Ça me gêne de dire sortir, parce qu'il y a un garçon qui va sortir avec un garçon, ça s'appelle Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Ces gens de pratiques-là. Et c'est cette malédiction qui plane sur la Côte d'Ivoire. C'est cette malédiction qui plane sur la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays de Sodome et Gomorrhe sans le savoir. Parce que Dieu a créé les choses de manière très simple et très claire. Tu ne verras jamais un coq qui va poursuivre un autre coq dans le village. Un coq va toujours poursuivre une poule. Tous les animaux respectent la norme, la logique. Mais les êtres humains, aujourd'hui, et vous allez voir, c'est les gens de l'autre côté là, c'est eux qui font ça. Ceux qu'on caractérise de dictateurs, ceux qu'on caractérise de dangers mondiaux, comme la Corée du Nord, comme la Russie et j'en passe, ces gens-là ne font pas le wobbilisme. Il n'y a pas le wobbilisme là-bas. Le wobbilisme est né là où je suis assis là. En France, en Angleterre, les gens de l'Ouest là, occidentaux là, c'est eux qui ont créé le wobbilisme. Vous voyez? C'est eux qui ont créé le wobbilisme. Et aujourd'hui, regardez. Regardez dans quoi nous sommes. Et comme c'est leurs amis qui sont au pouvoir, un pouvoir braqué, un pouvoir acquis par la force, ok? Comme, bon, il y a des gens qui disent que souvent le drapeau africain est renversé. Oui, nous faisons nos vidéos en selfie. Donc vous allez voir souvent les drapeaux elles sont renversés. Mais en réalité, ça est dans les normes. Voilà, j'espère que vous voyez très bien. Voilà, mais vous avez l'impression que le drapeau est inversé parce que c'est en selfie. Il fallait tourner le téléphone pour filmer, mais je vais me voir. Et tous ceux qui font des vidéos en selfie. C'est pourquoi vous avez comme l'impression que le drapeau est renversé. Parce que je vois plusieurs personnes qui nous disent ça. Non, non. Il y a des gens qui ont reçu ce t-shirt là à plusieurs reprises. Il y a même une dame même qui m'a envoyé un mail qui m'a fait beaucoup de bien. Elle dit, elle ne croit pas que c'est exactement tel que les t-shirts sont présentés dans les vidéos et sur le site, les images, c'est exactement comme ça, que de très bonne qualité, etc., etc., etc. Voilà. On va poursuivre. Donc, vous comprenez? Aujourd'hui, il a fallu la Côte d'Ivoire. Et voici là où c'est sorti. Voilà même France 24 qui a relayé. France 24 a relayé ça. Voilà ça ici. Hein? Inverser, ou bien dans le montage, je vais inverser les écritures. Lisez avec moi. C'est clair là. C'est clair. Vous voyez, non? Voilà. Vous voyez, peut-être que... voilà, je vais lire. Côte d'Ivoire, lancement de Méléagbo.
Le premier magazine, je n'ai pas dit leur mot là. Voilà, mais je vais dire Woubi. Mais ils ont mis le L Joboto là. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Voilà, mais il ne dit pas ça. Moi, je n'aime pas prononcer ça. Le premier magazine de port d'or, de Woubi, d'Afrique de l'Ouest. D'Afrique de l'Ouest, on dit. Hein. Ça veut dire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue la capitale de ces gens-là. Alors, il y a plusieurs personnes qui demandent, mais Woubi, là, ça veut dire quoi? C'est ça, ça veut dire ce que vous voyez là, El Joboto. Voilà, parce qu'il ne pas prononcer le mot là. Quand tu prononces le mot là, bon, on dit que tu... Parce que eux, ils protègent ces gens-là. YouTube, Facebook, eux, ils protègent ils protègent ces gens remplis. Eux, ils protègent ça. C'est eux qui sont le garant de ça. Donc, dès que tu parles de ça, comme ils nous connaissent, quand ils voient l'Afrique ici, ils se disent qu'on est contre leurs pratiques, on est contre leur El Joboto. Vous voyez? C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, ils ont créé un autre nom. Je ne sais pas comment ça a été créé, mais on les appelle le Woubi. Moi, au départ, je ne savais pas ça. Après, je suis. Vous voyez? Donc, je vais lire. Magazine Méléabon se présente comme la première chef-d'œuvre, la première revue de El Joboto, plus d'Afrique de l'Ouest francophone. Fondée par l'ONG Gromo, qui défend les droits des minorités sexuelles à Abidjan. Minorités sexuelles. C'est comme ça qu'on les appelle, hein? Minorités sexuelles. Cette publication attend mettre en valeur des icônes promouvant la culture de Woubi, l'histoire et la réussite de cette communauté. Un pas en avant sur un continent où une trentaine de pays condamnent et répriment les attaques répriment les attaques sur les personnes LGBT. Mais oui, nous en Afrique, on ne connaît pas ça. C'est être, on appelle ça l'animosité contre nature. C'est des pratiques contre nature. Nous en Afrique, là, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Moi, tu es mon ami. Dans ta famille, il y a un LGBT, tu n'es plus mon ami. Tu n'es plus mon ami. Même tu es mon frère, tu es LGBT, je vais te renier purement et simplement. Je vais te renier même jusqu'à ton dernier. Même je n'irai jamais même à tes funérailles. Tu fais ce genre de choses-là, tu es dans ma famille, je n'irai même, tu vas me voir à tes funérailles. Parce que comme eux-mêmes ils l'ont dit, ok, comme eux-mêmes ils l'ont dit, qu'il y a plus de une trentaine de pays. Parce que l'Afrique est composée de plus de 50 pays. Je crois que c'est 54 pays, l'Afrique. Il y a plus de 30 pays qui continuent de condamner ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs pays qui se disent non, on est dans un monde moderne, on doit évoluer. Quel évoluer? Pour évoluer, on est obligé de prendre où caca sort là. Vous ne savez pas que c'est du péché là? Vous ne savez pas que vous êtes en train de salir notre culture africaine? Chez nous en Afrique, on ne voit pas cuisse de femmes. Chez nous en Afrique, là, on ne voit pas mollet de femmes. C'est les tenues bizarres là, qui sont venues remplir maintenant le marché africain. Les tenues bizarres. Si je vous dis, vrai, le nombre de personnes qui a commandé mes tenues que nous faisons la promotion, l'autre tenue où il y a des tam-tams et autres là, vous n'allez pas croire. J'ai même pas envie de vous dire, vous allez tomber des nues. Là, le site, parce que quand je rentre dans l'administration, je vois combien de personnes qui visitent le site. Le site lepatriote.bicarter.com là. Il y a plus de 5000 personnes qui ont déjà visité le site en un mois. 5000. Mais ceux qui ont acheté les habits là, même il y a les habits traditionnels des femmes, les robes. Il n'y a pas une seule femme qui a encore commandé une robe. Les robes qui descendent jusqu'à ça ferme tout. Parce qu'elle se dit que si j'achète, je ne vais pas porter. Puisqu'aujourd'hui, nos sœurs ne s'habillent plus comme ça. Nos sœurs, c'est des collants plaqués. Nos sœurs, c'est des petites choses. Et le monde est gâté, l'Afrique. Et c'est ça qui gâte l'Afrique. Il faut faire la promotion de la culture africaine. N'ayons pas honte d'être africains, chers camarades. N'ayons pas honte d'être africains. Ce genre de pratiques-là ne sont pas nées en Afrique. Nous avons copié ces gens-là. Moi, c'est fini, voici mes tenues. Et je les porte et je vais à l'université. Hein. Ce n'est pas vidéo seulement. Hein. C'est ce que vous voyez là. Je les porte et puis je vais au campus. Vous avez vu, j'ai fait une petite vidéo sur Bleu Goudé. Je ne sais pas si ça y est encore sur le réseau où je me filmais. J'avais porté cette même tenue là. J'étais au campus. Je porte, je vais partout. Parce que tu caches pas, les gens savent que tu es un Africain. Pourquoi nous avons peur de notre culture?
Et puis on me dit c'est 19 personnes seulement qui ont commandé les t-shirts. Quand j'ai regardé le tout, monsieur, il tombe de nu. Il y a des gens qui vont sur le site, ils commandent chaînes, ils commandent d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le panafricanisme. Et puis ils laissent les tenues. Ils laissent les trucs comme ça là. Ils laissent l'autre là où il y a les tam-tam, la femme africaine. Eux, ils laissent, c'est pas leur problème. Il y a plein qui ont fait ce genre de commandes. Moi, monsieur, le pied tourne la tête. À la base, c'était pour faire la promotion de l'Afrique même. À la base même, la vente en ligne que j'ai commencé, c'était pour faire la promotion même de l'Afrique d'abord. Maintenant, comme on ne peut pas vendre 2-3 choses parce que je paye le site par mois. Donc, comme 2-3, comme on dit je peux poster plus de 50 articles. C'est comme ça que j'ai mis bon, les bracelets, les trucs, genre. Mais la base, c'est les t-shirts là. L'autre t-shirt que je porte toujours là, c'est que vous connaissez là. Et puis ça là aussi, le blanc, j'ai maintenant le blanc, le noir, le jaune, j'ai toutes les couleurs. Vous comprenez, plus le bleu que j'ai porté. J'ai même des polos. Le polo, oui, il y a une personne qui a acheté cela, je dis merci à cette personne. Il y a encore 2 autres polos, 3 autres polos que nous avons déjà conçus et que nous avons balancés sur le site, chers camarades. Donc, chers camarades, pour ne pas trop allonger la vidéo, je profite pour dire que moi, mon combat, c'est que toi qui me regardes là, ce n'est pas seulement que tu sois fan de M. Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, mais le président Assimi Goïta, qui est le président de la Confédération, hein, que je salue ici, je respecte Assimi Goïta. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui est le président de la Confédération. Ce n'est pas forcément pour que tu puisses aimer le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas forcément pour que, ce n'est pas seulement pour que tu puisses aimer ces gens-là. Le général de brigade Abdraman Tiani, non, ce n'est pas seulement ça. C'est pour que toi, tu sois mentalement fier de ta culture. Mentalement. J'ai vu des personnes qui ont commandé des posters. Oui, ça, je suis vraiment content. Qui ont commandé des posters à l'effigie africaine. Hein. Ils vont mettre dans les maisons, dans les trous. Ça, c'est important. Oui, maman, mon frère, tu veux pas, tu es africain. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas porter Nike, tu vas porter Puma, tu vas porter Serpent, tu vas porter Dolce Gabbana. Tu es un africain. Ça ne va pas changer ta nature. Et ça ne changera pas la perception que les Toubaboulas ont de toi. Tout ce que tu sais aussi, il faut porter Donald Trump. Il faut porter tous à l'effigie de Donald Trump. On sait que tu es un africain. Et on t'appelle comme ça. Quand tu t'inscris sur les sites d'internet, ou bien pour passer un concours, ou bien pour poster pour un boulot, on te demande. Et tu dois cocher là où c'est mis African American. Tu n'as pas le choix. C'est toujours mis African d'abord et puis Américain. Ça veut dire que tu es d'abord africain avant d'être américain. C'est pourquoi on nous appelle Afro-Américain. Ça c'est en France. Sinon ici on dit African-Américain. Moi-même pour m'inscrire partout, pour prendre les classes à l'école, pour tout ce qui est en ligne là, on te demande ça, ta race. African-Américain. Que ce soit les Américains qui sont nés ici, que ce soit nous les Africains qui sont... On nous appelle tous African-Américains, on dit Black American. Donc pourquoi vous refusez votre... Même les Toubabous de France, ils nous appellent Afro-Américains. C'est-à-dire moi, si demain je deviens une grande star et que je passe partout, sur CNN partout, ils vont m'appeler Afro-Américain. Je suis un Afro-Américain. C'est fini. Afro là, ça y est devant d'abord. C'est-à-dire que tu es un Africain avant d'être Américain. Vous comprenez? On nous appelle les hommes de couleur. Soyons fiers de nous. Moi, s'il était chinois, il allait être fier de moi. S'il était américain, il allait être fier de moi. S'il était blanc, s'il était français, il allait être fier de moi. Je suis africain, je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Donc, je m'habillerai toujours en africain. Ça ne veut pas dire qu'on ne porte pas des choses. Non. Mais c'est pour dire qu'il faut être... Moi, personnellement, j'ai décidé de ne plus porter autre chose que les choses africaines. Tous mes habits seront des habits africains. Tous mes habits. Tous mes habits seront des habits africains. Voilà. Il y a des habits africains qui sont bien jolis, mais qui sont un peu chers. Je vois ça un peu dans les magasins ici. C'est beaucoup cher. Voilà. Donc, vous voyez, pour laisser tout ça, j'aimerais dire que voilà ce que la Côte d'Ivoire est en train de créer dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Le premier magazine homosexuel va naître. C'est une revue, c'est-à-dire chaque jour, il y a les gens qui vont rendre les témoignages. Non, tout ce que vous voyez, les gens là font dans les vidéos là, ils vont maintenant mettre ça dans les magazines. Vous allez voir leur visage et puis Hey! Mais si nous on vient au pouvoir, on va annuler tout ça là. Vous vous fatiguez pour rien. L'ONG Gromo là, faut t'apprêter, hein, on va te fesser même, toi le vieux là, Kodjougou là. C'est un vieux qui est président de cette ONG. Et c'est cette ONG là
qui fait la promotion de ces gens-là. Il y a une sœur là qui vit à Sikoji. Elle m'a expliqué un peu ce que les Wobis font. Et c'est avec ça que je vais terminer. Et Dieu, et Jésus, et Allah, c'est pas bon. Ils ont des tresses. C'est eux qui tressent nos sœurs là. Ces Wobis là. Donc à partir de 22 h, il y a les enfants entre 12 et 15 ans. Parce qu'eux, ils aiment les petits, les enfants. Les Wobis là, eux, ils aiment les enfants. Parce que d'après eux, quand le gars il est petit, là ça sert. Donc eux, ils n'aiment pas les vieux Wobis. Là, les Wobis de 30 ans, 40 ans, ils n'aiment pas. Ça fait c'est déjà trop truc. Donc eux, ils aiment les enfants. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent les 10 000, les 15 000, les 20 000. Ils ont des trucs, là, site internet où ils font les trucs. C'est-à-dire, ils proposent leurs services. Tu viens, moi, ils te prends pendant 1 heure. Et puis tu as tes 20 cliquants. Le petit, il est blessé. La Côte d'Ivoire est bizarre. On casse les magasins des gens. On met les gens dans les rues. Le pays fait pitié. Le gars, il a fermé mes yeux. Il a fermé mes yeux. Et puis il ferme ses yeux. Puis le gars fait du n'importe quoi. Après, dans 10 ans, c'est pour porter couche. Et voilà la société dans laquelle nous sommes. Voilà la société démoniaque dans laquelle nous sommes. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire et que Dieu aide l'Afrique. Et que Dieu permette que Gbagbo Laurent prenne le pouvoir en 2025. Que Dieu permette que mon parti politique prenne le pouvoir en 2025 pour pouvoir changer ces choses-là. Car ce n'est pas normal. Non. La première revue, le premier magazine d'homosexualité ne doit pas naître en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord demain. Et c'est que cette vidéo, quand je vais la mettre en ligne, surtout sur YouTube, les gens peuvent dire que de la enlever. Ce n'est pas grave. Je vais la mettre en ligne sur TikTok. Je vais la mettre en ligne sur Facebook. Parce qu'il faut que, en tant que un analyste politique, en tant qu'un panafricain, je ne peux pas rester bouche bée sur cette histoire-là. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Que Dieu vous bénisse tellement les patriotes depuis Californie. Je vous remercie. Chers camarades, pause publicitaire, Tonoma 30 secondes. Voilà, regardez cette vidéo de pause publicitaire en 30 secondes ou en 1 minute. Et que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien, c'était Herman le Patriote. Likez, partagez et abonnez-vous. Alors, chers camarades, pour la pause publicitaire, vous voyez, les tenues sont déjà là. Vous voyez, les tenues sont déjà là. Ça, c'est les tenues non imprimées qui sont là. Voilà, non imprimées. Ça, c'est déjà imprimé. Vous voyez les tenues. Voilà. Donc, nous avons même ici d'autres polos que j'ai déjà emballés. Ok. Nous avons le blanc ici. Et ici, nous avons toutes nos tenues panafricaines que vous voyez là. Voilà, tout ça. Ok. Voilà, toutes les tailles sont là, chers camarades peuples d'Afrique. Voilà, donc commandez les tenues. Nous mettons beaucoup. Un seul seulement, si c'est rien, c'est 12 $. Un seul seulement, un seul t-shirt, si c'est rien. Vous voyez, voilà. C'est pourquoi vous voyez là-bas 21 $ parce qu'il y a le shipping, il y a les taxes, il y a tout ça que nous payons aussi, ok. Donc, chers camarades, voici les mamans, voici les chaînes ici. Voilà, j'avais dit 30 secondes, je vais m'arrêter là maintenant pour la pause publicitaire. Nous avons beaucoup, hein, tout ça. Voilà, les bracelets, les trucs de très bonne qualité, comme vous voyez. Comme c'est en selfie, vous ne voyez pas bien, mais c'est pas grave. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Que Dieu bénisse tellement les patriotes.